Bien, donc on continue les interviews avec les hommes qui ont visité l'Ukraine pour la première fois, qui ont participé à la soirée, qui ont en plus jumelé les rencontres personnalisées avec notre soirée de rencontre. Donc je vous présente Tacyclé, salut, Salut. et Jérôme. Salut. Jérôme, on va commencer par toi. Est-ce que c'était ton premier voyage en Ukraine? C'était mon premier voyage à Kharkov. J'étais déjà venu une fois il y a 5 ans en Ukraine. J'avais visité Kiev. D'accord. Donc Kharkov, pour moi, c'est une première fois. D'accord. Quelles sont tes impressions sur la ville de Kharkov? Très bonne impression. Enfin, c'est une ville, je sens que c'est agréable à vivre. Elle est assez. Ici, on a un espace assez sympathique, boisé. Donc c'est une ville très charmante avec de beaux bâtiments, belle architecture. Moi, j'étais vraiment bien, agréablement surpris en fait. Parce que en fait, beaucoup de monde, tout le monde connaît Kiev, mais qui est une ville qui est très très belle. Il y a beaucoup de choses à voir, rien à dire. Mais quand on parle de rencontres, ça marche beaucoup moins bien dans les villes comme Kiev et Odessa pour plusieurs raisons. Par exemple, Kiev, c'est une capitale. Les femmes des capitales sont toujours plus indépendantes, plus émancipées. C'est pas seulement en Ukraine, c'est un peu partout. Deuxième raison est que déjà il y a beaucoup d'hommes étrangers, donc beaucoup plus de compétition, donc le taux de réussite est beaucoup moins élevé. Et troisième raison est que les prix à Kiev sont presque 2 fois plus élevés par rapport à Kharkiv. Je ne sais pas si par exemple, je parle hôtel, restaurant. D'ailleurs, le prix dans les restaurants à Kharkiv, est-ce que vous pouvez comparer ça au prix des restaurants en France? Ah bah, c'est très, très abordable. En fait, ici, pour aller 5 euros, on peut manger, bien manger, alors qu'en France, il faut mettre au moins 3 fois le prix, 3 voire 4 fois le prix, quoi. Donc, oui, c'est des tarifs qui sont plus qu'abordables pour nous Français, quoi. D'accord. Ben, on passe maintenant aux rencontres avec les femmes. Donc, hmm, d'après moi, la formule la plus efficace pour rencontrer la femme de sa vie, c'est de jumeler la soirée de rencontre avec les rencontres personnalisées. Donc, de cette manière-là, vous jumelez les deux stratégies. Vous rencontrez les femmes dont vous avez vu les photos, avec lesquelles vous avez eu peut-être des conférences Skype, des échanges par courriel, et un autre type de format où vous voyez beaucoup de femmes dont les photos vous n'avez pas vues et qui sont également charmantes. Donc la question, est-ce que vous êtes d'accord que jumeler la soirée et les rencontres personnalisées, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, c'est la formule la plus efficace pour réussir? Je pense oui, parce qu'on a déjà un aperçu déjà en échangeant avec des femmes auparavant, parce que j'avais échangé pendant quelques jours des femmes auparavant avec des messages. Donc j'ai déjà ressenti déjà certaines approches, certains discours de femmes ukrainiennes. Donc ça m'a déjà donné une idée. Euh, le fait d'avoir la soirée a été plutôt pour moi révélateur de pouvoir avoir le contact physique avec la femme, de la voir en vrai, de la voir dans son élément naturel. Et là vraiment c'est pour moi la soirée en plus est vraiment très, très intéressante de ce côté-là parce que ça ouvre, ça ouvre d'autres façons de se rencontrer que l'on n'a pas lors d'échanges de messages, quoi. Et donc, si on parle juste de la soirée, quelles sont vos impressions sur l'organisation, sur les femmes que vous avez rencontrées, sur l'ambiance? Pour moi, j'avais déjà vu des vidéos qui montraient déjà vos soirées précédentes. Pour moi, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais déjà vue. Donc, mais je pense qu'on a été une ambiance, on a été assez détendu, on a été mis à l'aise. Pour moi, de par la présentation, avec l'interprète avec qui j'étais, qui était très agréable, qui était une personne charmante. Il n'y a pas de pression, on faisait des échanges. C'était assez fluide la façon que ça s'est passé pour moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec 4 personnes et pour moi ça a été assez intéressant.
Donc Et, juste à la soirée, vous avez échangé de contact avec 4 personnes 4 personnes, ouais, que c'est vous ça. avez rencontrées le jour suivant. Que j'ai rencontré par la suite, ouais. D'accord, d'accord. En plus de quoi, 5, 6? De 5 échanges que j'avais eu par message auparavant. Et D'accord. que j'ai rencontrés aussi par, Donc, avant et après la 10, soirée. donc au total 10 rencontres. 10 rencontres, ouais. Ben, est-ce que ça a marché? Quel est le résultat? Ben, d'accord, ben, le résultat final, c'est le mariage, mais est-ce que le voyage a réussi? Est-ce qu'il y a une femme que vous allez inviter chez vous suite à votre voyage? Bon, en fait, oui, alors, au final, il y en a une qui est ressortie du lot, avec qui on se voit régulièrement, et je pense que c'est très bien parti entre nous. Donc, on est encore à la phase de se découvrir et d'apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre l'un sur l'autre, mais pour moi, il y a déjà le feeling, il y a déjà l'attrait l'un vers l'autre. On est parti sur de bonnes bases, donc je pense que pour moi, c'est très concluant de ce côté-là, quoi. Pour la durée de séjour, ben, initialement, vous êtes venu pour une semaine et après, vous nous avez demandé de changer les dates de votre vol Ouais. de 5 jours Non, de plus, 4 jours de plus, 3 jours de plus. de 3 jours de plus. Ouais. Donc, d'après vous, quelle est la durée optimale du séjour en Ukraine pour ne pas faire des va-et-vient, pour comme, tout faire durant un seul voyage? Pour moi, je suis arrivé vendredi la semaine dernière, donc je pense que, vu ma situation, je parle pour moi, mais avec le nombre de rencontres que j'ai eues, je pense qu'une semaine, c'est un minimum pour moi qu'il fallait pour pouvoir avoir le temps de bien voir, le temps d'échanger. Alors, parce que j'ai eu un nombre de rencontres que je ne pensais pas avoir non plus, il faut dire ce qui est. J'ai été surpris d'avoir eu autant d'intérêt auprès des femmes. Et donc maintenant, pour moi, je sais que si ça arrêtait à refaire, oui, j'ai pris quelques jours de plus, mais j'aurais pris au moins une semaine en tout pour venir ici. Donc, les hommes en France, ils sont sous-estimés. C'est possible, ouais. On n'a peut-être pas le même intérêt en France, des femmes, je pense, peut-être, je sais pas, mais pour moi, j'ai ressenti beaucoup d'intérêt des femmes ukrainiennes pour moi toujours, donc c'était assez gratifiant. Est-ce que c'est de l'intérêt par votre personnalité ou par le fait que vous êtes français ou je ne sais pas quoi? Pourquoi je demande ça? Parce que 90% de ce que vous voyez sur Internet, c'est de l'arnaque. Il y a plein de femmes qui sont toujours très intéressées à vous, mais en réalité, quand vous venez, elles s'avère qu'elles sont juste payées pour la rencontre, ou bien elles commencent à profiter de votre situation financière. Donc, quelle est votre expérience? Je ne veux pas dire que c'est le nombre que j'ai rencontré, des personnes que j'ai senti moins intéressées. Alors, mais par contre, j'ai eu la chance, après, je ne parle pas pour tout le monde, mais d'avoir des personnes qui globalement, des femmes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont posé beaucoup de questions. Et je sentais que c'était des questions qui avaient du sens, ce n'étaient pas des questions qui étaient par intérêt, on va dire. Donc, moi j'ai eu la chance là de tomber sur des femmes assez intéressantes et avec qui on a pu vraiment aller dans le fond de certains sujets que je souhaitais vraiment aborder. Donc, l'intérêt qu'elle me portait, ça me permettait de confirmer ce que j'avais déjà comme idée aussi auparavant, mais c'était une confirmation lors des rencontres avec elle. Donc, D'accord. Dernière question. Est-ce que vous nous invitez à votre mariage? J'espère. Ça sera avec grand plaisir. Mais on n'en est pas encore là, mais ouais. Si Dieu le veut. Pourquoi je demandais ça? Parce que assez souvent d'ailleurs, on a quand même beaucoup d'hommes qui viennent, on n'arrive pas à faire le suivi et des fois on a des mariages mais on n'est même pas au courant. Il y a juste, imaginez vous mariez, et dans 2 ans vous passez au bureau avec votre femme, ah voilà, nous nous sommes mariés, nous sommes venus juste dire un bonjour. Donc des fois c'est difficile même d'avoir toutes les statistiques, surtout quand on a un volume un peu élevé de clients, de faire le suivi. On demande toujours de nous dire comment ça se passe, oui. Mais assez souvent, voilà,
là, maintenant, notre mission est accomplie. Vous n'avez plus besoin de nous, vous arrivez à vous débrouiller avec la femme vous-même sans interprète. Ouais. Donc, oui, en principe, on, on ne peut, on ne peut pas. Oui, La mission est accomplie pour vous, je pense. oui, 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 oui. On peut le dire. Donc, Ouais, oui, c'est maintenant, c'est à vous de jouer. vrai. Bah oui, c'est vrai qu'il est carte en main maintenant. Donc, D'accord. je vous remercie. Bien, Ça. on passe à Tacyclée. On change de micro. On va couper ça. Je vais mettre les lunettes. Alors, vas-y, mets tes lunettes. Ouais. Non, mets tes lunettes. De toute façon, vous allez flouter. Oui, hein. ben, ce sera encore mieux. Hop. Tu peux passer ça comme tu sais, un peu par-dessous. Un peu par-dessous, tu vois, comme ça. Non, par-dessous, Ah. oui, comme ça. Oui, oui, tu sors. Hop. Voilà. Un peu plus haut. C'est bon, hein? Ouais, un peu plus haut. Un peu plus haut. Attends. Je vais faire ça. Je vais le faire. Voilà, Ok. comme ça, c'est bon. bien. Bien, Tacyclée, maintenant on passe à toi. Est-ce que c'est ton premier voyage en Ukraine? Oui. D'accord. Quelles sont tes impressions? Bah, je suis content d'avoir pouvoir découvrir l'Ukraine. Avant, j'avais des a priori et par rapport à des émissions ou des gens qui me parlaient de ça, mais moi, je suis quelqu'un qui aime voir les choses par soi-même et voilà. Donc, bon bah voilà, je pense que les bonnes publicités qu'il y avait sur les Ukrainiennes, bah, c'est vrai, c'est des gentilles femmes et voilà, donc je suis plutôt content. D'accord, mais toi, tu avais des attentes. Tu t'attendais à avoir quelque chose avant le voyage et tu as vu quelque chose en réalité. Est-ce que c'était différent? Bah oui et non, moi j'avais juste des a priori, donc j'avais pas, voilà, je pensais bon bah comme les disent dans les émissions, peut-être que la femme machin, elle n'est pas elle est intéressée que par l'argent et ce genre de choses. Bah en fait je me suis rendu compte que bah en fait pas du tout. C'est des femmes qui ici ont des problèmes avec les hommes parce qu'ils ont une mentalité qui leur plaît pas toujours. Donc voilà, et j'ai trouvé que les filles, elles ont des attentes très précises, elles ont des valeurs de famille qui sont proches des miennes, enfin en tout cas de celles que je cherche. Donc voilà, je suis assez content. D'accord. Ben, je tiens à préciser ici qu'on voit sûrement plusieurs profils de très belles femmes sur Internet, mais ça ne veut pas dire que toutes ces femmes sont réelles, ça ne veut pas dire que toutes ces femmes sont motivées par l'homme et pas par l'argent, et qu'un grand travail est requis ici sur place, qu'on fait en personne, comme on ne travaille avec aucune agence locale qui envoie les profils des femmes, de très belles filles un peu partout sur tous les sites, en essayant de les monétiser, les motivant de rencontrer n'importe quel homme. Voilà, donc ici, je pense que l'expérience était différente et que les femmes voulaient s'intéresser surtout à toi, les femmes que tu as rencontrées dans le cadre des rencontres personnalisées et les femmes que tu as rencontrées durant la soirée. Est-ce que c'est vrai? Bah, déjà les femmes par rapport aux photos, elles sont si jolies ou voire mieux parce que les photos ne peuvent pas capturer le charme d'une femme et quand on les voit en vrai, on voit vraiment qu'elles sont charmantes. Après, il y a une analyse que moi je fais, c'est par rapport à leurs questions, par rapport à l'intérêt qu'elles font sur moi. Donc souvent, elles font des questions sur comment je pourrais m'en occuper de la femme, comment je pourrais m'occuper des enfants. Et elles essayent de voir, par exemple, est-ce que je suis plutôt un homme cultivé, est-ce que je suis drôle ou charmant. Elles ont aussi des attentes, donc on doit quand même les draguer, on doit leur plaire et faire tout pour trouver la bonne. C'est pas parce qu'on vient là qu'on va mettre les mains dans les poches et voilà. Je pense que mais ici c'est beaucoup plus facile parce que l'agence permet déjà de rencontrer ces femmes et ils aident beaucoup pour que ça se passe bien. Donc voilà. Jumeler la soirée de rencontre avec les rencontres personnalisées, est-ce que c'est une formule qui est efficace?
Bah, je pense que oui, déjà la formule, enfin la soirée de rencontre, déjà nous permet de se détendre et de voir à peu près comment ça va se passer. Donc là, on a un premier contact avec un interprète qui va nous aider à perdre un peu notre timidité et à aborder les femmes. Et voilà, par la suite, on devient beaucoup plus... Voilà, on a moins peur d'aller vers les femmes. Parce que bon, quand on arrive de France, on se dit je ne vais jamais aborder des femmes comme ça aussi belles, elles vont me frapper. donc voilà, il y a des gens ici qui nous aident pour qu'on aille vers ces femmes et ces femmes viennent aussi vers nous. Donc c'est plutôt agréable et après on a des rendez-vous avec toutes ces femmes. Donc moi j'ai pris 5 jours avec 5 femmes et en fait, au début j'étais un peu perdu parce que j'ai rencontré des femmes et me plaisaient plus ou moins toutes. Donc à partir de là, il faut avoir plusieurs rendez-vous pour essayer de décompter la chose et analyser. Et à la fin, essayer de trouver la personne avec la personnalité et le feeling qui peut mieux se passer. Mais c'est à peu près comme le seul problème que nos clients ont, s'ils jumellent les deux, c'est un peu l'embarras de choix. Toi aussi, il te reste combien de jours avant ton départ? Je pars demain. Donc, tu pars demain, mais il te reste deux filles qui sont vraiment intéressées par toi. Tu es intéressé par les deux, et tu ne sais pas encore. Je ne sais pas encore décidé, ouais. Donc comme j'ai rendez-vous avec les deux aujourd'hui, donc je pourrais séparer la chose. Et ce qui est agréable aussi, c'est que les filles elles nous comprennent qu'on est venu ici pour choisir une femme. Et qu'on est obligé de rencontrer plusieurs, parce que si on ne rencontre qu'une, le choix il se fait pas vraiment. Donc là-dessus, c'est agréable que la femme comprenne. Parce que les femmes également, elles ont le choix. Comme nous n'avons pas le monopole sur la vie privée d'une femme, elle peut avoir des rencontres avec quelques hommes qui sont venus. Elle peut rencontrer l'homme, je ne sais pas, dans le métro, dans le bar, dans une boîte de nuit. Oui, donc c'est tout à fait normal que l'on vienne rencontrer quelques femmes, que la femme puisse faire la même chose. Concernant l'organisation de la soirée, qu'est-ce que tu as à dire? Je trouvais ça très bien. J'étais un peu nerveux et fatigué parce que j'avais mal dormi. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'une fois que je me suis détendu, voilà, je me suis senti très bien et entouré. Les femmes elles étaient très gentilles. Voilà. J'ai même discuté avec les autres hommes qui sont venus, donc j'ai trouvé sympa. Je pense même garder contact avec certains après mon retour en France. Donc voilà, la formule a bien pris. D'accord. Je suis assez content. Quel âge as-tu et quel âge ont les femmes, les deux femmes avec lesquelles tu maintiens le contact? Alors j'ai 37 ans et les deux filles qui me restent, c'est 24 ans et 28 ans. D'accord. Donc oui, la différence d'âge entre 7 à 10 ans et 13 ans. Pour moi, ça ne me pose pas trop de problèmes. Parce que j'ai déjà... pour toi, bien sûr. Pour toi, bien sûr. Apparemment, une différence, parce que moi, je déconseille fortement de ne pas aller au-delà de 15 ans de différence d'âge. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça paraît, cette différence d'âge maximale te paraît quelque chose de réaliste? Je trouve, ouais, à partir de 15 ans, ça commence, je trouve, à faire beaucoup. Mais sinon, moi, le décalage de quelques dizaines d'années, je l'ai déjà connu en France, où la fille était plutôt jeune et moi beaucoup plus âgée. Mais je trouvais que certaines filles, elles peuvent être jeunes et très mûres. Ouais. Et du coup, parfois même plus mûres que les femmes de notre décalage. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, je ne donne pas trop d'importance là-dessus. Mais il faut garder une fourchette quand même assez... c'est vrai que plus de 15 ans, ça commence à faire beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu peux conseiller, qu'est-ce que tu peux conseiller à tes compatriotes
qui hésitent à venir? Bah, déjà si pour eux, s'ils ont un problème à trouver une femme en France avec les valeurs qu'ils cherchent, bah, il faut chercher ailleurs, c'est tout, hein. Il ne faut pas avoir peur, les a priori et tout ça. Et moi je trouve que ce n'est pas une honte d'aller chercher le bonheur là où il se trouve, à la personne d'analyser, de voir. Voilà, s'il ne trouve pas en France, c'est parce que peut-être que son bonheur il est ailleurs. Il faut y aller. D'accord. Bah, dernière question, la même. Tu nous invites à ton mariage? Bah, pour le moment, j'hésite encore entre deux, donc je suis très loin de ça. Donc on verra, mais pourquoi pas. D'accord. J'espère bien que ça marchera. Voilà. D'accord. Bien, merci. Bien, donc vous voyez, il n'y a rien à craindre. Tout est réaliste. Les soirées de rencontres marchent très bien. Les soirées de rencontres jumelées avec des rencontres personnalisées marchent de telle manière que votre seul problème, c'est l'embarras de choix. Contrairement aux filles d'agences locales, on s'occupe de la recherche des femmes, on vérifie la motivation de chaque femme personnellement. Et donc, quand vous venez en Ukraine pour rencontrer les femmes, vous rencontrez les femmes qui sont intéressées par vous et ce ne sont pas des femmes qui sont là juste profiter de vous. Je vous souhaite de rencontrer la femme de votre vie en Ukraine avec l'agence ukraine.com et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.